Si tu fais la guerre, on manquera de bras pour moissonner le blé. Les maladies frapperont les plus faibles. On enterrera des enfants par milliers. Les mères te maudiront. À ajouter la misère à la misère, tu récolteras la tempête et ton trône en sera ébranlé. Tu entends ce que je te dis? Nicolas Romanov, Alexandra Romanov, Olga Romanov, Tatiana Romanov, Maria Romanov, Anastasia Romanov, Alexis Romanov, Ivan Kharitonov, Alois Itroup, Anna Demidova, Yevgeny Botkin. Le comité exécutif du parti vous a condamné à mort. Aujourd'hui, un enfant de Dieu est baptisé, le Tsarevitch Alexis. Au nom du Père, Amen. Et du Saint-Esprit, Amen. Du Fils, Amen.
C'est une honte. Le tsar m'a congédié comme un laquais. Et qui s'occupe de diriger l'armée maintenant? Le tsar. Ainsi, il se laisse gouverner par sa femme. Comment peut-il commander une armée? La tsarine vient de prendre le Et pouvoir. derrière elle, il y a ce moujik qui ne sait ni lire ni écrire, un véritable analphabète. Ce Raspoutine se permet d'insulter la tsarine publiquement. J'irai parler à la tsarine. Je vais demander à la voir et lui dire en face ce que tout le monde murmure dans son dos. Il est temps de lui faire comprendre les choses. Quand on est né Yusupov et que la Russie est en danger, notre devoir est de tout faire pour la sauver. Et puis, je suis la femme la plus riche d'Europe. Je lui conseillerais vivement de m'écouter. Qu'une créature de Dieu succombe au péché, c'est dans l'ordre des choses. Si Dieu nous a fait comme nous sommes, avec nos appétits et nos faiblesses, ce n'est pas un hasard. Se repentir, mes frères, c'est redevenir un petit enfant dans les bras du Seigneur. Et le pardon de Dieu est ce que nous pouvons espérer de mieux sur cette terre. Il faudrait que tu nous suives. On nous a rapporté certaines de tes paroles. Notre supérieur voudrait que tu t'expliques. C'est un Christy! Il est de la secte de Christy! C'est quoi ça, les clistis? Ce sont des hérétiques. Des hérétiques qui prônent la fornication et se vautrent dans le péché. Je vis sans rien. J'ai tout quitté, ma femme, mes enfants. Je suis qu'un pauvre pèlerin qui cherche à gagner son salut en faisant du bien. Menteur! Menteur! J'ai vu de suite que cet homme était un Christy! Et comment pourrais-tu le savoir? C'est dans ses yeux! J'ai vu la lueur terrible du malin! Quand j'étais jeune, j'étais chez les Christy et j'ai assisté à leur fête! Ils ont tous abusé de moi, tous, je vous dis! Et ces mécrans m'ont donné la maladie du diable! Depuis ce jour-là, plus aucun homme veut s'approcher de moi! Ce qui est certain, Grigory, c'est que tu as fait l'apologie du péché en reprenant le discours des adeptes de cette maudite secte. Moi? Ne dis pas le contraire. J'ai assisté à ton prêche. Mais comment voulez-vous que je fasse l'apologie de quelque chose? Je ne sais ni lire ni écrire. Je connais bien cet homme. Ce qu'il vous dit est vrai. Une nuit, je me suis réveillé et j'étais en sueur. C'est depuis ce temps que je marche. C'est la voix de Dieu que tu as entendue, c'est lui qui t'a parlé. Je ne suis pas assez savant pour répondre. Tout ce que je sais, c'est que depuis ce jour-là, il y a une force nouvelle en moi. Et que je vois des choses. Quelles choses? Que vois-tu donc? Des choses à l'intérieur des gens. Des choses qu'ils ne disent pas. Tu veux dire que tu lis dans leurs âmes? C'est comme ça. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce vrai que tu crois au diable? Je sens sa présence. Il me tend des pièges. Il voudrait que je renonce à aller là où ma voix me dit d'aller, mais je sais me défendre. Je peux partir? Tu peux, oui. Prends garde à toi, Grigory. Certains vont chercher à utiliser ta personne à leur profit. D'autres vont envier les dons que tu possèdes. Méfie-toi de la jalousie. Elle peut être source de grande cruauté. Je sais.
Je vais aller prier devant les reliques de Saint-Siméon pour qu'il me donne de la force. Garde-la avec toi. Elle te protégera pendant ton voyage. Ne dis rien. Une grande douleur est aussi un don de Dieu. Pourquoi te dérobes-tu? Tu peux t'enfermer dans un couvent, tu peux fuir au bout du monde. Ta douleur te suivra. Alors, apprivoise-la jour après jour par la prière. Seule la prière te délivrera. Mais la prière aussi, cela s'apprend. C'est une longue patience. Prier, c'est un voyage intérieur, une plongée au plus profond de l'âme. Prier, c'est redonner vie à cette part de divinité déposée en chacun de nous. Le chemin est long, je vous l'avoue. Il est parfois étroit et bien escarpé. Et tout au bout, c'est un bonheur à nul autre pareil. Si vous voulez bien me suivre. Grégory Raspoutine, Anna Verubova. C'est un moyen de locomotion très inventif et très sûr. Alexis! Un médecin, dépêchez-vous, allez chercher un médecin! Alexis! Madame, pardon de vous déranger, mais je crois que c'est une affaire importante. Il faut que vous veniez à Tsarskoye Selo de toute urgence. Ne me posez pas de questions, je ne peux pas vous en dire davantage. Matushka, ne t'inquiète pas. Ton fils va guérir. Papa, fais-moi confiance. Qu'on me conduise à sa chambre, j'ai besoin de le voir seul.
J'ai peur de mourir. Moi aussi, j'ai été malade quand j'étais enfant. Moi aussi, j'ai eu peur de mourir. Et maintenant, me voilà gros et fort. Tous les enfants qui n'ont jamais été malades, ils deviennent faibles. Toi, tu seras un grand tsar, très très fort. Très fort, tu verras, parce que tu sauras que la vie a un prix. Je serai un tsar. Je vais être tsar. À moins que tu deviennes cheval de cirque. Je veux être un cheval de cirque. Quoi? Je veux être un cheval de cirque. Ah, mais ça tombe bien. Je sais très bien parler. Cheval. Ah oui? Alors comment tu fais? Tu veux que je te dise quelque chose, mon cheval? Tiens, approche-toi. Le cheval, il parle une langue très secrète. Il faut que tu dors. Demain matin, tu pourras jouer. Dors. Qui êtes-vous? Un paysan du village de Prokhovskoï, en Sibérie. Et vous vous appelez? Grigori. Seulement Grigori? Il s'appelle Grigory Efimovitch Rasputin. Ne m'interromps pas. Je t'en prie. Depuis quand avez-vous le don de guérir? Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu dans sa grande miséricorde. Si vous voulez bien l'implorer avec moi, je peux vous assurer que votre enfant vivra. Je connais sa maladie, ses veines et ses artères sont trop fragiles. Elles se rompent parfois. Des poches de sang se forment et se répandent dans son petit corps. Cela lui fait mal, très mal. J'ai perdu 2 fils. Je sais ce que c'est que la douleur qu'on ressent dans sa chair quand son enfant souffre. Tant que je serai avec vous, tant que vous me permettrez d'attirer avec vous la bénédiction de Saint-Siméon, rien de mauvais vous arrivera. J'ai si souvent prié. J'étais certaine que Dieu nous enverrait quelqu'un pour nous venir en aide. Bénis-moi, Père Grégory, bénis-moi. Comme ça, plus proche. Que fais-tu? Tu pars comme ça, sans rien me dire. Non. Je voulais nous éviter la tristesse des adieux. Tu n'étais pas bien chez moi? Bien sûr, j'étais bien. Mais beaucoup de gens demandent à me voir. Si je reste chez toi, ton appartement va devenir un hall de gare. Tiens, on parle de toi dans les journaux. Rasputin nous déclare: je conseillais au tsar d'accepter l'invitation de son cousin Guillaume II, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je connais même pas ce piscopie. C'est le revers de la médaille, Grégory, la rançon de la gloire. Merci, Marie, de tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie vraiment du fond de mon cœur. Tu seras toujours chez toi, ici. Ouais. Ils vont m'installer au téléphone. Tu pourras m'appeler.
J'aimerais voir le père Grégory. Ôtez vos souliers. Ne parle pas. Écoute, écoute. Écoute ton cœur. Écoute la vie qui bat au fond de toi. Tu l'entends? Oui. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Ouvre. Ouvre les yeux. Je n'ai pas de quoi vous payer. Si vous le souhaitez, je peux vous trouver des gens qui ont de gros moyens. Vous les guérirez et ils vous paieront cher. Parce que vous faites des miracles. Vous faites de véritables miracles. J'étais sceptique en venant, mais non. Vous accomplissez l'impossible. Tu n'as pas de métier. Je suis bijoutier, mais je ne gagne presque rien. Pourtant, beaucoup d'argent passe entre tes mains. Je joue au jeu. Tu es un juif qui me plaît. Papa, on peut rentrer à la maison? Accompagne ton fils. Il a besoin de dormir. Il a besoin de dormir. Au revoir. Reviens aussitôt. À compter de 7 minutes, tu es mon homme de confiance. Tu sais, j'ai longtemps marché, beaucoup marché. Je suis allé loin, jusqu'au mont Athos. Je voulais rencontrer Dieu. Cela m'a pris du temps avant de comprendre qu'il était en moi. Désormais, tu as trouvé ta place. Elle est auprès de nous. Tu pries pour mon fils. Chaque jour. Et pour qui d'autre? Pour un petit garçon qui se noie et dont je n'ai pas réussi à taper la main. Je prie pour les disparus. Approchez-vous. Approchez-vous. Bien. Alexandra ne souffre plus de migraine et n'a plus de crise de larmes. Regarde comme elle est heureuse. J'imagine que le mérite en revient à ce Rasputin. Pourquoi tu le méprises tant? Tu es le seul à l'appeler de cette manière. Parce que cet homme n'est rien de plus qu'un débauché. Grigory a l'écorce un peu rude, mais c'est une erreur de le juger sur son apparence. Il a le cœur pur et c'est un homme de Dieu. Tu te trompes, Nicolas. C'est un pyromane qui attise le feu, qui souffle sur la braise. Il te manipule de façon éhontée. Et toi, tu ne t'aperçois de rien.
Imagine que tu es dans un bateau. La musique, ça fait venir de très belles images dans la tête. Tu vois. Je n'arrive pas à comprendre comment un pèlerin de Sibérie aussi grossier et primitif peut se pavaner au milieu de la famille impériale et devant des diplomates étrangers, qui plus est. Je crois pouvoir dire qu'il amuse Alexis. Il amuse aussi l'impératrice. Disons qu'il profite de sa faiblesse. Il tire parti de son mysticisme. Je viens d'apprendre que l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et son épouse ont été assassinés à Sarajevo. Si nous voulons que notre mère patrie, la Russie, garde sa place dans le concert des nations, alors la décision est simple. Tu n'as pas d'autre issue. Tu dois signer. Fais-le télégraphier sur le champ. Avec cette guerre, c'est une page de l'histoire qui s'écrit. Les pays qui ne s'engageront pas dans le conflit ne joueront plus aucun rôle à l'avenir. Tu peux me faire confiance. Ouais. Tu sais pourquoi je viens de voir? Ne fais pas cette guerre. Papa. Laisse la Russie en dehors de tout ça. Je regrette, je suis le tsar. Je dois penser à la grandeur de la Russie. Tu es aussi le père du peuple. Tu es aussi le père de ces paysans qui ont tout enduré. Le servage, le peuple du marine, la spéculation des terres, la famine. Et ils ne te demandent qu'une chose, c'est de manger à leur faim. Jamais les récoltes n'ont été aussi abondantes que sous mon règne, Grigory. Si tu fais la guerre, on manquera de bras pour moissonner le blé. Les maladies frapperont les plus faibles. On enterrera des enfants par milliers. Les mères te maudiront. À ajouter la misère à la misère, tu récolteras la tempête et ton trône en sera ébranlé. Tu entends ce que je te dis? Je viens de signer le décret instaurant la mobilisation générale. Ce que tu as fait, tu peux le défaire. Papa, sauve notre sainte Russie. Ne nous laisse pas sombrer dans une mer de sang et de larmes. Le peuple comprendra très bien qu'on doit se défendre. Tu ne considères qu'un seul aspect de la question. Si notre pays se trouve envahi,
Crois-tu que le paysan sera plus heureux? Mais si tu refuses de faire la guerre, nous ne serons pas envahis. N'écoute plus ces fous qui te racontent n'importe quoi sur les paysans. Moi, je les connais, les paysans, et je te préviens. La guerre nous plongera dans une nuit sans fin. Pauvre, je ne parle pas à la légère. Déclarer la guerre, c'est mettre fin à la monarchie en Russie. Je te le dis parce que c'est écrit là-haut. Tu peux encore tout arrêter, il est encore temps. Passez-moi le bureau du télégraphe. Alexandra, je parle le cœur léger. Car je sais que tes prières m'accompagneront jour après jour. Ne sois pas inquiète. Nous ne serons pas séparés longtemps. C'est à l'agent du MI6 que je pose la question. Le sieur Rasputin est-il, oui ou non, un agent allemand? Non. En revanche, il est hostile à la guerre. Comme la majeure partie des classes populaires russes, d'ailleurs. Son influence sur l'impératrice est de plus en plus grande, mais je crois avoir trouvé de quoi l'écarter définitivement. J'ai revu, il y a quelque temps, une vieille connaissance qui est proche de la famille impériale. Quelle est cette personne? Il s'agit du prince Félix Yusupov. Je l'ai connu à Oxford. Nous étions tous deux membres du Bullington Club. De retour en Russie, il s'est lié avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch. Lié, vous dites? Ils ont eu une liaison brève mais passionnée qui s'est transformée peu à peu en amour d'enfance. Les deux hommes ont ensuite poussé la complicité jusqu'à courtiser la même femme, la belle princesse Irina, nièce du tsar. Et qui a-t-elle fini par choisir? Félix, comme vous pouvez le voir. Si je vous ai bien compris, vous me dites que ce prince, au drôle de mœurs, pourrait nous aider à vaincre Rasputin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout à l'heure, j'ai trouvé une jeune fille. Elle dormait sur le palier. Et alors? Dès qu'elle m'a vu, elle a bondi comme un chat et filé dans la salle d'attente. Elle a pas retiré ses souliers. J'arrive. J'ai pas réussi à la faire sortir. Oui, j'arrive. Oh, j'arrive. Oui. Tu m'as dit que tu n'avais plus de famille. Tu vas rester ici le temps que ça s'arrange. Tu seras ma secrétaire. Ah, Matouchka. Papa ne m'a pas écouté. J'ai moins d'importance à ses yeux qu'une boule de billard. Il m'a humilié, il m'a écrasé comme une limace. Il a cédé à son oncle, le grand-duc Nicolas, mais il t'estime beaucoup. Oh, Matouchka, pardonne-moi. Tout à l'heure, j'ai entendu le récit d'une jeune fille qui m'a bouleversé. Son père est colonel. Il a été envoyé en Sibérie sans jugement, alors qu'il s'était comporté comme un héros sur le... Donne-moi son nom. Je te promets que j'en parlerai à Niki. Non, non.
Il faut que j'aille moi-même parler à papa. Ces généraux sont des courtisans, incapables de remporter une victoire. Ce sont des criminels. Je vais télégraphier à Nikki et t'iras le voir à l'état-major. Comment peut-on envoyer de braves hommes se battre sur le front sans fusil, sans munitions? C'est une honte. Je suis seule au milieu de tous ces gens qui me détestent. J'ose à peine sortir du palais quand Nikki n'est pas là. Tu sais, pour eux, je serai toujours l'étrangère, l'allemande. Ils ne m'aiment pas. Et puis, je suis arrivée ici, derrière un cercueil, celui de mon beau-père, alors. Ils pensent que je porte le malheur avec moi. Son Excellence, le général en chef de l'armée impériale, veut s'entretenir avec vous dans les plus brefs délais. C'est ce qu'il dit. Dans les plus brefs délais? Mon cher Nikki, notre ami m'a dit que nos généraux sont des incapables qui n'ont qu'une seule obsession, leur avancement. Et il semble de surcroît qu'ils envoient nos soldats au front sans leur donner de fusil. Je sais, c'est à toi que ce télégramme était destiné, mais il m'a été remis par erreur. Tu te rends compte que c'est ta femme qui colporte ces propos imbéciles. Alexandra est seule, elle devient vulnérable. Elle se laisse abuser par ce prétendu moine. La plaisanterie a assez duré. Tu dois lui interdire de fréquenter ce charlatan. Regarde combien il y a d'agents de l'Okrada qui me suivent ce soir. C'est ça cadeau de la vieille. Elle a même brodé mes initiales de sa propre main. Il n'y a qu'avec moi qu'elle est bien. Elle me l'a écrit noir sur blanc. Allez, jouez! Jouez! Allez, jouez! Voici les rapports de nos agents concernant Rasputin. La situation est sérieuse. Le scandale s'étale dans tous les journaux. Les députés siégeant à la Douma s'agitent et envisagent de voter une motion exigeant le renvoi de Rasputin.
Il y a même eu une manifestation à Moscou. Et que réclamait-il? Votre abdication, la pendaison de Raspoutine et la détention de l'impératrice. Vous êtes gouverneur de la ville de Moscou. Vous auriez dû les faire taire en réprimant la révolte. Il semblerait que Raspoutine soit un espion allemand. C'est ridicule. Alors, dans ce cas, diligentez une enquête, lancez des investigations. Et je suis sûr qu'elles feront taire définitivement cette stupide rumeur. Je vous demanderai de ne pas communiquer ce rapport. Vous m'avez bien compris. Personne d'autre ne doit savoir ce que renferme ce rapport. C'est maintenant un document confidentiel. Note, il vient de se lever. Veuillez m'excuser, mais il y a beaucoup de monde dans la salle d'attente. Certains sont là depuis des heures. C'est bien Laura, j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, là, ces chiffres, devant les noms? Ce sont les sommes qu'ils s'engagent à débourser si on leur obtient ce qu'ils demandent. Et où passe cet argent? Quel argent? Hein? Ne refais plus jamais ça. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, croyez-moi. Et pourquoi alors? Je le fais pour venir en aide aux familles juives que je connais. Bien souvent, le père est mobilisé et il y a Mais quoi? les moyens. Mais quoi? Je leur ai déjà donné le peu que je possédais. Alors maintenant, je suis bien obligé de... Alors écoute-moi bien, que les choses soient claires. Que tu estorques des gens qui viennent chez moi et qui sont pleins aux as, oui. Mais que tu me voles, moi, ça jamais, tu m'entends? Jamais! Cet argent est à moi. Et je fais ce que je veux. Il pleut du bonheur. Allez! Pour une fois, c'est pas le knout qui vous tombe dessus. C'est que du bonheur, du bonheur! Allez! 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 Que du bonheur! Je regrette, tu ne peux pas venir à l'état-major, c'est ce qu'on m'envoie te dire. À cause de cet abruti de grand-duc de Nicolas? Je vais parler à Matouchka. Non, il vaudrait mieux que pendant quelque temps, tu ne viennes pas au palais de Tsarskoye-Selo. C'est seulement pendant quelque temps. Tu reviendras à la résidence impériale, tu peux me faire confiance. Tu reviendras au palais. Je t'en prie, dis-moi quelque chose. Hein? Oh. Je dois y aller. Va chercher ta maîtresse. Qu'est-ce que tu as?
jamais vu. Voilà de retour chez toi, comme avant. Seigneur, pendant des années, je t'ai jamais vu boire, mais maintenant... Ça, c'était avant. Avant quoi? Avant que le tsar ne lance cette guerre absurde. Avant que je sente la mort rôder autour de moi. Je t'en prie, ne dis pas de bêtises. Un jour, ils me tueront. Et ça sera un des leurs. Un des membres de la famille impériale. Calme-toi, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Ils m'ont envoyé comme un chien, Marie. Alexandra. Je sais, je suis camougique, mais je n'aime pas la manière dont on me le fait sentir. Notre tsarine t'aime beaucoup, il ne peut s'agir que d'un malentendu. Non, ça n'est pas un malentendu. C'est de la politique, Marie, de la politique. En ce moment, c'est difficile. La famille du tsar fait tout pour la détruire. Il lui reproche ses origines et surtout votre amitié. À quoi je sers, moi, maintenant? Ils m'ont laissé seul comme un chien sur la route, abandonné. J'étais venu pour les sauver. Je vais te parler en toute franchise, Grigory. Beaucoup de membres du clergé sont choqués par ce qu'ils entendent à ton sujet. Les journalistes écrivent des tas de conneries sur moi. Il paraît que ça fait vendre du papier. Il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Tout le monde sait que tu te livres à la débauche sans aucune retenue. Je me suis remis à boire, c'est vrai. Et je me conduis très mal, c'est vrai aussi. Et avec des femmes de surcroît. Oui, je lutte de toutes mes forces pour ne pas succomber. Mais certains jours, c'est plus fort que moi. Et pourtant, ce n'est pas faute de t'avoir mis en garde. Je t'avais prévenu, à vouloir monter trop haut, tu vas finir par chuter. Je n'ai rien voulu, je n'ai rien demandé. C'est ma voix qui m'a guidé. Tu as dû succomber au péché d'orgueil, voilà ce que je crois, Grigory. Dieu m'a choisi pour faire entendre la voix du peuple auprès des puissants. Un télégramme adressé à Grigory Efimovitch Raspoutine. Anna Ribolova malade. Papouchka urgent. Anna a sombré dans le coma. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident ferroviaire. Les secours ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais ils n'ont pas pu l'extraire de l'amas de ferraille avant plusieurs heures. Les médecins ne peuvent plus rien pour elle. Laissez-moi seul.
Babouchka. Hey, toi. Ah, mon Dieu. Je te l'ai dit dès le premier jour. Notre ami est un envoyé de Dieu. Tu en es convaincu maintenant, j'espère. Alexis, Alexis. Oui, ma bouche. J'arrive tout de suite. Je vais au palais. J'amène Dora avec moi. Je vous demande de m'excuser. Ce ne sera pas long. Un imprévu. Toi, fais attention à terrain. Je reviens de suite. Il faudrait une couverture pour ce lit. Matchka. C'est la fille du colonel Malenkov. Je vous remercie infiniment. Seul un saint homme peut faire cela. Il n'y a que vous qui pouviez sortir mon père de l'enfer. Je te suis reconnaissant d'avoir réparé cette injustice. Ce que tu fais pour tous ces malheureux est la plus belle preuve d'amour que tu puisses offrir à Dieu. Le mois dernier, nous avons accueilli un convoi de soldats que les Allemands avaient attaqués au gaz. Ils sont tous morts dans des souffrances épouvantables. Je prie Dieu tous les jours pour que vous soyez en paix, ton mari et toi. Nous avons tellement besoin de tes prières en ce moment. Cette fois, la limite a été franchie. Ton épouse, Alexandra Fyodorovna, est bien trop confiante et fait preuve de beaucoup de naïveté. Elle choisit fort mal ses amis. Par sa faute, tous nos secrets militaires sont répétés à Rasputin, lequel s'empresse de divulguer ces informations à tous ses amis juifs, qui les transmettent au commandement allemand. Tu dois demander à l'impératrice de venir à la Stavka. On lui fera lire le rapport de Djunkowski, qui accable son protégé. Tu connais l'existence du rapport de Djunkowski? Oui. Pourquoi me demandes-tu ça? Pour rien. Simple question. Bien, allons-y.
Les frasques de ce Rasputin n'ont que trop duré. Je conjure votre majesté de le renvoyer de la cour pendant qu'il en est encore temps. Vous perdez la tête, ma chère. Et vous avez perdu le sens des convenances. Et comment vous pouvez vous perdre? Lisez donc les journaux. Prêtez l'oreille à ceux qui, partout dans notre Russie, sont fidèles à la monarchie dynastique. Ils vous diront ce que je dis aujourd'hui. Pensez au trône. Sauvez la monarchie. Sauvez-nous en congédiant cette espèce de prophète. Vous le haïssez parce que c'est un homme du peuple. Un paysan. Vous avez peur pour vos petits intérêts, vous tremblez pour vos millions. Que dites-vous? Le peuple le déteste. Et cette haine se reporte sur votre personne. Et cela met en péril tout le socle de la monarchie. Le comprenez-vous? C'est vous seulement. Qui est cet homme? Je dois admettre le connaître moins bien que les putains qui arpentent les trottoirs. Sortez, madame. Et n'en mettez plus jamais les pieds à la cour. En matière de dépravation, sachez que l'homme dont vous parlez n'arrive pas à la cheville de votre fils. La tsarine refuse de m'ouvrir. J'ai peur qu'elle ne commette... Allons, qu'est-ce que vous racontez? Je les avais cachés, mais elle les a trouvés. Mais de quoi parlez-vous? L'impératrice s'est emparée des journaux. Elle les a lus et s'est enfermée dans sa chambre. Alexandra, c'est moi. Je t'en prie, Alexandra, il faut que je te parle. Ouvre. Tu es seule. Pourquoi tu me demandes ça? J'avais peur qu'on vienne m'arrêter. Calme-toi, pour l'amour du ciel, calme-toi. Personne ne veut t'arrêter, qu'est-ce que tu racontes? Les saints, c'est toujours des grands pécheurs. C'est comme des enfants. Il faut protéger notre ami. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. J'ai peur que tu ne te rendes pas bien compte de la situation. Le scandale est énorme. On te soupçonne de haute trahison, rien de moins. Quand souffle l'esprit, les mécréants prennent peur et sont capables de faire les pires choses. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu sais, j'ai tout envisagé. Et qu'as-tu envisagé? J'ai songé à partir. Partir où ça? En Allemagne. Pour m'enfermer dans un couvent. Tu sais, je me suis convertie. J'ai changé de nom. Mais cela n'a pas suffi. Ils verront toujours en moi un ennemi. Alors autant rentrer chez moi. Bien. Qu'attends-tu de moi? Mais que tu leur dises que c'est toi le tsar. Que c'est toi qui commandes, Niki. Calme-toi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Irina. Vous êtes encore disputé? Ah, c'est l'Allemande. Après avoir offensé ma mère, elle humilie ma femme. Elle est passée devant elle à plusieurs reprises en feignant de ne pas la voir. Alors Irina a voulu aller la saluer. Elle lui a tourné le dos. Oui. Qu'est-ce que c'est? Non, Rasputin a écrit un livre? On dit que l'impératrice elle-même a corrigé le texte. Seigneur, jusqu'où cela va-t-il aller? Dans la soirée, Vladimir Rostov donne une fête. Il invite tout le beau monde avant de partir pour le front. Tu viens avec moi?
la veille de partir rejoindre notre victorieuse et brillante armée, j'ai l'honneur de lever mon verre au tsar Nicolas II, empereur de toutes les Russies. Et à son épouse, l'impératrice Alexandra. Mademoiselle, s'il vous plaît. J'avais vu comment il a mis. C'est ridicule. Mon invité d'honneur ce soir. Il y a bien des années, j'étais encore enfant, j'ai fait une vilaine chute de cheval. Et si je remarche aujourd'hui, c'est grâce à mon ami Grisha. Musique! Félix. Roulez. Je me trouvais face à lui. J'aurais pu lui fracasser le crâne, ou tout du moins essayer de me battre avec cette ordure. Mais j'ai été lamentable comme jamais. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Tu ne sais pas ce que c'est que de rencontrer le regard de Rasputin. C'est le diable en personne. Il faut l'empêcher de nuire. Si tu élimines Rasputin, mon gouvernement ne pourra que te remercier. Secrètement, ça va sans dire. Je m'en occupe. Boris Vladimirovitch Sturmer, député à la Douma. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je partage pleinement la position qu'a adoptée Sa Majesté l'impératrice. Je suis favorable à une paix séparée que l'on pourrait négocier avec l'Empire allemand, ceci afin de mettre un terme à ce stupide conflit qui nous divise. Il serait dans votre intérêt, si vous voulez éviter qu'on ne lance une campagne ordurière à votre encontre, d'agir avec la plus grande célérité. Ambitieux, un caractère presque transparent, invisible. Il comprend rien à la politique, il est bien, ce petit vieux. Les spéculateurs stockent la farine. La pénurie fait monter les prix, en plus ils vendent ça au prix fort. C'est honteux. Mais le tsar a donné des instructions au Premier ministre à plusieurs reprises. Un incapable, un hypocrite, il faut le virer, le Premier ministre. Mais qui nommerions-nous à sa place? Sturmer, lui fera baisser les prix.
Sturmer, ce nom me dit quelque chose. Oui, il a occupé une fonction à la cour il y a quelques années, mais c'était plus le même homme. Le jour où je l'ai vu, une voix m'a dit « C'est lui qui doit aider Matushka à diriger le pays ». Le tsar va te nommer Premier ministre. Il faudra faire tout ce que te dira maman. D'abord, faire baisser les prix, les gens ne peuvent plus rien acheter. C'est trop cher. Si vous le permettez, je voudrais vous témoigner ma profonde Arrête, petit père, reconnaissance. t'es pas devant la Douma, là. Pas la peine de faire le politicien. Tu fais baisser les prix, un point, c'est tout. Comment peux-tu encore douter de notre ami après tout ce qu'il a fait? Entre tes militaires incapables de gagner une bataille et notre ami, je comprends pas comment tu peux encore hésiter. Tu as certainement raison. Allô? Ça y est, c'est chose faite. Le tsar a désigné Sturmer. C'est parfait. Tu as une drôle de voix. Ma pauvre Anna, je vais mourir. Mais non, voyons, pourquoi tu dis ça? Parce que je le sens. Chez nous, chaque fois qu'un paysan monte trop, on l'abat. Je pense que tu devrais t'éloigner quelque temps, Grégory. Si la mort me cherche, Anna, où que je le cache, elle me trouvera. Voilà l'argent. Tu crois que cela va suffire? 20 000 roubles. C'est déjà une somme? Peut-être, mais c'est une affaire de la plus haute importance. Si nous devons mettre plus, nous le ferons. Rien ne nous arrêtera. Suis-moi. T'as qu'à passer voir ton vendeur de tableaux et après tu t'en moques, tu le récupères. Non, il y a ces hommes de bas qui m'attendent. C'est pour un contrat. Un meurtre. C'est nous. Non, désolé, mon vieux. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Personne ne fera le travail. Celui qui va tuer Rasputin, c'est moi. Tu vas marcher avec nous? Est-ce que tu me laisses le choix? Ton pays a autant d'intérêt que moi à voir disparaître Rasputin définitivement. Regarde, lis ça. Les ministres du tsar ne sont que des pantins dont les fils sont tirés par Rasputin et l'impératrice Alexandra Fyodorovna, une étrangère à la nation et à son peuple. C'est un député qui a prononcé ces mots à la Douma. Il a même achevé son discours en demandant les renvois de la tsarine et de Rasputin. L'Assemblée l'a littéralement ovationné. Cet homme s'appelle Purishkevitch. Je peux m'arranger pour te le présenter. Ma mère est comme toi. Elle ne s'est jamais remise de la mort de mon frère aîné Nicolas. C'est terrible de perdre un fils dans la force de l'âge. Oui. Et malheureusement, j'ai peur d'avoir bientôt à le rejoindre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Marie. J'ai une douleur dans la poitrine. Ça fait des semaines que je souffre le martyre. Tu es allé consulter un médecin? J'en ai au moins consulté 5. Ils m'ont tous prescrit différents traitements, mais je souffre toujours autant. Si tu le souhaites, je peux te présenter Grigory Rasputin. Il accomplit de vrais miracles, tu sais. Félix, je suis avec le staré Grigory. Il est d'accord pour te recevoir. Vous n'avez plus qu'à fixer un rendez-vous et déterminer les précautions à prendre. Oui, je te le passe. Félix Yusupov? Lui-même. Le vrai? Le vrai, oui. Tout le monde veut me voir, mais personne ne veut être vu. C'est pourquoi il est préférable de se rencontrer en secret. Vous pouvez venir. Après minuit, ma garde rapprochée s'en va pour la nuit. Vous prendrez l'escalier de service. C'est au 2e étage. Je vous attends demain soir. Entendu. À minuit 1, je serai à votre porte.
le député Pourishkevitch, le prince Yusupov et le grand-duc Dimitri. Félicitations, prince. J'adhère pleinement à votre projet. Je salue cette initiative et vous assure mon soutien indéfectible. Merci à vous. Sachez que j'ai également beaucoup apprécié votre intervention à l'Assemblée l'autre jour. Et vous avez du nouveau? Oui, je me rends chez lui ce soir. Rasputin s'est trouvé un homme de confiance, un youpin qui répond au nom d'Aaron Simanovitch. Il lui raconte absolument tout. Il faut se débarrasser de cet homme. Par quel moyen? Je m'en occupe. J'ai des relations dans la police, il sera facile de le faire arrêter. Pour quel motif? Comme tous les gens de race juive, il a les doigts crochus et trempe dans des affaires qui sentent le trafic à plein nez. Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. T'as mal où? À la poitrine. Montre-moi. Parfois, j'ai l'impression que je vais étouffer. Déshabille-toi. Allonge-toi. Un jour, j'ai croisé ton épouse, la princesse Irina. C'était le jour où l'archiduc autrichien a été assassiné. Chaliapine donnait un récital. Sa démarche, sa façon de bouger la tête, elle a vraiment beaucoup de grâce. Mais il y a chez elle une mélancolie profonde, comme si un soleil noir lui obscurcissait l'humeur. Je me trompe? Ils ont embarqué Monsieur Aaron. Qui ça? Cette bonne blague, la police. Faire libérer un juif en ce moment, ça serait prendre le risque de provoquer des émeutes. Je vais prier. Je ne peux rien faire d'autre pour lui. Je sens que tu es en colère contre moi. Je sens que tu m'en veux. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Rasputin avait raison. Mes généraux se sont enivrés de leur puissance et ils nous conduisent au désastre. Les gens du peuple sont les premières victimes de leur aveuglement. Mais je ne peux plus reculer. C'est trop tard. Me pardonneront-ils un jour?
On a retrouvé sa trace. Rasputin est dans une de ces tavernes des bas quartiers. Que fait-il là-bas? Il boit verre après verre et il n'a pas l'air d'aller fort. Et d'où tu tiens ça? Je te rappelle que je suis dans le renseignement. Allez, rentre chez toi! J'aurais jamais pu rentrer tout seul, tu sais. C'est pour ça que j'ai tenu à vous raccompagner. Pourquoi vous mettez-vous dans des états pareils? Ah, des fois, j'ai besoin de tout effacer, les souvenirs, les cauchemars. Tout. Les cauchemars? Si. En ce moment, je rêve souvent qu'on me tue comme une bête fauve. Et on me jette dans l'eau, et c'est froid, c'est froid. Et dans ma bouche, toutes mes dents tombent, et c'est comme si j'étais dans un torrent de sang. Je te dis ça parce que j'ai confiance en toi. Et parce que je t'aime bien. Tu vois. Et aussi parce que je me sens seul depuis qu'ils ont arrêté Aaron. J'ai plus personne à qui parler. Toi, t'as pas envie de me tuer? Non. Toi, tu fais des cauchemars aussi? Je fais de mauvais rêves. Je vois mon épouse qui me pourchasse. Elle est armée d'un sabre et fait sonner ses éperons. T'as peur qu'elle te les coupe, petit? Comment ça se passe avec Irina? Pas très bien. Tu lui fais souvent l'amour? Mais elle jouit jamais, c'est ça? Il faut que je voie ta femme. Je veux que tu viennes avec elle. Non, non, c'est pas possible. Il faut que je voie tous les deux, après tu iras beaucoup mieux. Irina se trouve en Crimée. À son retour, je vous conduirai dans notre palais. Non, non. Je tes parents chez toi. Nous serons tranquilles. Ils passent l'hiver en Crimée. Il n'y aura que vous, moi et Irina. Je veux qu'elle vienne. Je dois vous dire. C'est une femme fragile. Elle n'acceptera jamais de venir ici. Moi, je la rendrai forte. Et je débarrasserai son âme de sa noirceur. J'y ferai rentrer le soleil. Je passerai vous prendre un soir après minuit. T'es sûr que ta femme sera là? J'en suis certain. Ça y est, messieurs. Il a enfin accepté de se déplacer. Traquons. Je lui ai dit que mon épouse serait là. Quoi? Je lui ai dit que mon épouse serait là. Irina est la nièce du tsar. Oui, et alors? Irina est la nièce du tsar. Oui, je le sais, ça. Bon sang, mais t'as perdu la raison. Tu n'as pas le droit de la mêler à ce crime. Elle ne peut pas nous servir d'appât. C'était le seul moyen pour le faire venir. J'ai agi comme j'ai pu. Mais peut-être que tu as une meilleure idée. Félix, pas de tension inutile. C'est parfait. De toute manière, je ne crois pas que ce soit indispensable qu'elle assiste à la phase finale de l'exécution. Et où voulez-vous que la scène se passe? Ici même, dans cette pièce. Les domestiques ne pourront pas nous voir. Et nous pourrons accéder à cette pièce sans passer par l'entrée principale. Rasputin va se douter de quelque chose si on le fait descendre dans ce trou à rats.
Je vais transformer cet endroit en une véritable bonbonnière. Ce sera intime, confortable, chaleureux. Le poste de police est juste en face. Ils vont entendre la détonation du coup de feu. Sauf qu'il n'y aura pas de coup de feu. Nous avons une autre option. Celle du poison. Je sais où me procurer des cristaux de cyanure. Le problème sera réglé quand tu rentreras de Crimée. Oui. Irina, le 16, passera chercher à minuit Princesse Irina, tendrement Félix Yusupov. Yusupov. Oh. Voilà, c'est ça, Yusupov. Irina. Non, je ne viendrai pas à Petrograd. Si je viens, je me trouverai mal, Félix, je pleure tout le temps. C'est au-dessus de mes forces, je regrette. Calme-toi, mon amour, tu ne dois pas t'inquiéter. Je t'en supplie, renonce à ton projet. C'est le diable, cet homme-là. C'est le diable, tu entends? Je te demande de ne pas me juger. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'embrasse. On ne change rien. Quand il sera dans la salle du sous-sol, nous lui ferons croire qu'Irina est au-dessus. Non. Non. Ce mensonge ne pourra pas tenir très longtemps. On me promettait la gloire et l'honneur, et je vais récolter la défaite et la honte. Cet opprobre rejaillira sur toute ma famille et sur le nom que je porte. J'aurai besoin de tant de force, et je me sens si faible. Que Dieu soit avec moi et qu'il protège la Russie. Il ne nous reste que des prières. Oui. Ah, Tu attends de la visite? oui, le petit. Félix? On dirait que tu attends plutôt une femme. Non, le petit va me conduire, c'est lui pour que je rencontre Irina. Elle est à Petrograd? Ça a l'air de te surprendre. J'ignorais qu'elle était de retour ici. Je comprends pas quelle idée de se donner rendez-vous en pleine nuit. Mais qu'est-ce que tu as? Reste chez toi, Grégory. N'y va pas, s'il te plaît. Et pourquoi? C'est ridicule. S'il y avait un danger quelconque, je le sentirais, tu me connais.
J'allume toujours une bougie quand je pars tard le soir. Comme ça, je sais que je vais revenir. Une vieille tradition familiale. Le grand-duc Dimitri n'est pas à l'heure. Et Purishkevitch ne tient pas en place. Oui, il est très nerveux. Qu'est-ce que ça signifie? Veuillez m'excuser pour ce changement. Je sais que la présence de cette femme n'était pas prévue. Comme vous le savez, Rasputin est un intuitif. S'il entend uniquement des voix d'hommes, il va se méfier et il va fuir avant qu'on ait pu agir pour le retenir. La moindre des choses aurait été de nous avertir. Vera est une personne qui m'est très chère, c'est une amie intime. Vous pouvez avoir confiance. Tu m'avais pas dit qu'on serait seuls? Ta femme, toi et moi? Elle termine une petite soirée entre amis, Grigory. Elle va nous rejoindre un peu plus tard. Je vous sers un madère? J'ai pas soif. Non, merci. C'est trop sucré. Finalement, j'aurais bien un verre. Un autre. Joue-moi quelque chose de gai, petit. Ça fait des heures qu'ils écoutent de la musique. Peut-être faut-il intervenir. On attend. Je vais aller voir où en est Irina.
Il a bu la bouteille de Madère, mais ça ne lui fait rien. Tu veux dire que le Seigneur n'agit pas sur lui? Pourtant, d'après ce que vous dites, il a ingurgité de quoi tuer un troupeau de bisons. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Nous avions besoin d'une présence féminine pour que ça paraisse plus crédible. C'est une plaisanterie. L'heure est mal choisie pour se disputer. Félix. Félix. Il est mort, messieurs. Je bois à notre Russie toute puissante. Hurrah. Hurrah. C'est un monstre! Rasputin s'est levé! Il est en vie! C'est un monstre, je vous dis!
Tsar de la terre de Russie, si tu entends la cloche sonner le glas de Raspoutine, sache que si c'est l'un des tiens qui a provoqué ma mort, aucun de tes enfants ne vivra plus de 2 ans. Et la Russie tombera entre les mains du diable.